La parole est à Nicolas Dupont-Aignan. Oui, Monsieur le Président, merci. Une question pour Monsieur le Premier ministre ou Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Le 16 mai 2007, le Président de la République, lorsqu'il est entré en fonction, a dit « Le peuple français ne veut pas que l'on décide à sa place, le peuple français ne veut pas que l'on pense à sa place. » Aussi, je voudrais savoir pourquoi aujourd'hui, le chef de l'État, votre gouvernement, une partie de l'hémicycle à droite comme à gauche, vole en matière européenne, penser à la place des Français, et vole pour le traité de Lisbonne dont nous avons parlé tout à l'heure, décider à la place du peuple français. En un mot, pourquoi le président de la République n'organise-t-il pas un référendum sur le traité de Lisbonne qu'il signera demain? Je le sais, vous répondez à chaque fois que lors de la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy a promis un mini-traité ratifié par voie parlementaire. Mais ne nous disons-nous la vérité entre nous. Voilà, aujourd'hui, si vous avez compté, eh bien, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait 11 questions au lieu de 10, c'est-à-dire une de plus que d'habitude. C'est Nicolas Dupont-Aignan que vous avez entendu à l'instant, qui est un ancien député UMP, un féroce souverainiste, je dirais, et un anti-européen. Alors hier, il n'a pas pu s'exprimer au débat préalable au Conseil européen, car il est non-inscrit. Et c'est un handicap majeur pour les non-inscrits, ils n'appartiennent pas à un groupe. Et donc, ils peuvent difficilement s'exprimer dans cet hémicycle. Ils sont d'ailleurs, comme vous le voyez, relégués au fond de cet hémicycle. Et ils n'ont droit à une question qu'une fois, une question d'actualité, qu'une fois par an. Alors, vous l'avez entendu au début de sa question, Nicolas Dupont-Aignan est contre ce traité, ce mini-traité qui a été adopté en octobre à Lisbonne et qui va être signé demain, toujours à Lisbonne d'ailleurs, par les 27 chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne. Mais également, il s'oppose à la ratification. C'est une ratification qui va se faire par les parlementaires et non pas par référendum. Et il n'est pas le seul d'ailleurs, parce que ce matin, sachez que 72 parlementaires de gauche se sont réunis ici même à l'Assemblée nationale pour réclamer eux aussi un référendum. Alors, ce sont pour la majorité des partisans du non. Mais il faut savoir qu'ils n'hésitent pas à mêler leur voix à celle des souverainistes de droite. C'est ainsi que le 2 décembre, on a vu côte à côte Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Pierre Chevènement. Alors, ils réclament donc tous que les Français soient consultés sur ce référendum. Mais la réponse du gouvernement, elle est simple. Nicolas Sarkozy, dans sa campagne, avait dit qu'il ne passerait pas par la voie référendaire, mais par les parlementaires. Et donc, en les lisant, eh bien, l'Élysée, comme Matignon d'ailleurs, estime donc que les Français ont approuvé le président de la République sur cette question de passer par la voie parlementaire. Voilà, cette séance de questions est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle séance de questions, bien sûr, à l'Assemblée nationale. Mais n'oubliez pas que demain, jeudi, il y a des questions au Sénat qui sont présentées par Daniel Sportiello. Voilà, très bonne fin d'après-midi et rendez-vous demain, mardi, la semaine prochaine.